des yeux. Quand les sorciers les ciblent, l'objectif c'est de faire quoi? D'empêcher cette personne à s'activer encore davantage, à grandir dans la foi. Il faut tout ça, il faut qu'on dise véné. Quand le venin entre dans le corps s'affaiblit jusqu'à ce que la personne va mourir. Amen. Quand le diable vient autour de nous avec la mission, comme les cerveaux, comme le scorpion, c'est l'objectif principal, c'est d'introduire son venin. Alors qu'il y a des gens qui sont même autour de nous, avec même des paroles, avec même des attitudes, avec même des objectifs de nous affaiblir. C'est pourquoi faites très attention et le discernement de comprendre qui est-ce qui est lié à mes côtés et il a quel objectif. Toute personne qui a pour mission et objectif de t'affaiblir et de t'éloigner de la parole de Dieu, de t'éloigner de la vie chrétienne, rassure-toi que c'est un serpent qui a pour mission de détruire ta vie. Amen. Il a pour objectif de détruire sa vie. Et dans cette dimension, j'avais dit, il faut faire très attention. Ces animaux qui agissent avec ruse. Des paroles douces qui peuvent t'embobiner. Mais au finish, l'objectif n'est pas de te faire du bien, mais de te détruire. Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Amen. L'autre particularité, j'avais dit, les serpents et les scorpions. Les serpents attaquent par la bouche et les scorpions attaquent par la queue. Amen. Quand je dis les serpents attaquent par la bouche, les venins passent par la bouche, c'est-à-dire qu'ils viennent par devant. Les scorpions attaquent par derrière. Pour dire, le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur toute adversité qui va s'avancer vers toi. Que ce soit par devant ou par derrière, il te donne la capacité d'écraser. Amen. Il te donne la capacité d'écraser. Le diable ne peut pas te donner l'opportunité d'évoluer. Les serpents, les scorpions. Tu ne peux pas cohabiter avec les démons. Tu ne peux pas cohabiter avec les diables. Dans la deuxième dimension, Christ nous donne la possibilité ou la capacité de détruire tout ce qu'il y a comme œuvre du diable qui se prépare ou qui s'investissent dans l'objectif de nous déstabiliser. N'accepte pas la sémence du diable. N'accepte pas les programmes de l'ennemi parce qu'il voudra à tout prix que tu sois détruit. Amen. La troisième dimension dont je parle maintenant ce matin, ce que j'ai donné, c'est simplement de résumer en bref et ce que Naï a développé pendant la semaine. Mais ce que je te donne ce matin maintenant, c'est que tu dois maintenant prendre la troisième dimension qui est, vous prendrez les breuvages mortels. Les breuvages mortels. Qu'est-ce que les breuvages mortels signifient pour nous aujourd'hui? Dis déjà à ton voisin, c'est des breuvages mortels. Des breuvages mortels. Les breuvages mortels, vous prendrez des breuvages mortels, mais cela ne vous fera point de mal. Cela ne vous fera. Quand on parle de ce texte, c'est l'ingolo bate, au moins il passe par le texte acide. Bible le bilangai. Vous prendrez des breuvages mortels. Frère, je te dis, si tu le fais, tu seras te retrouver dans les séjours de mort. Amen. Tu vas te retrouver dans les séjours de mort. Parce qu'il y a des gens qui interprètent mal la parole de Dieu. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, ces derniers temps, j'ai vu beaucoup de gens avec beaucoup de zèle pour interpréter la parole de Dieu, pas dans le but d'aider les gens à aimer le Seigneur Jésus, mais de les éloigner davantage loin du Seigneur Jésus. C'est pourquoi faites très attention. Lorsqu'on parle de Jésus ou quand on interprète la parole de Dieu, il faut que tu agisses comme les chrétiens des Bérets. Qu'est-ce que les chrétiens des Bérets faisaient? Lorsqu'on parle de Christ, ils allaient vérifier ce qu'on leur enseignait. Mais toi aussi,
il faut développer ces sentiments ou cette attitude en toi. Donc, aux yeux en est-ce que ma cambo balobi, ils aillent en goto et en goté. Ce qui est en goté, au tombeau de Moussa Pelobi, esquisse papa. Ma cambo loba qui est en goté. Au Bible, on a la taille de la Bible langaï, le lobby, ma cambo est en goté. Je bénis le Seigneur pour l'équipe d'évangélisation d'hier. Nous étions sur le terrain, je bénis le Seigneur parce que toi tu n'avais pas eu le temps parce que qui m'a dit. Beaucoup on a au moins cocaté. Ça m'a pas mon équipe au bazar qui a le bilatère. Amen. Donc ça, la terre, on était en train de parler de Christ à quelqu'un. Et le monsieur est venu avec des versets bibliques. Et j'ai béni le Seigneur parce que ma verset les a mal interprété. Au mon verset, et puis ce qu'on a résolu dans la vie, ce qui est à rayon. Ndenge kotanga la Bible lendi wana ongo suka wapi oga non papa en tout cas esquisse makambo lobela tokozonga le prochain. Est-ce que tu allais faire ça? Non, c'était seulement une parenthèse que je fermais. Je parle des breuvages mortels. Vous prendrez des breuvages mortels et cela ne vous fera point de mal. Je suis en train de parler de ces prendre les breuvages mortels comme une dimension de la foi. Cette dimension de la foi. Pourquoi? Parce que chaque personne a des objectifs à atteindre avec Dieu. Quand le Seigneur permet à ce que cette réalité arrive autour de ta vie, il veut seulement t'amener à comprendre qu'il n'y a pas une chose, il n'y a pas une personne, il n'y a pas une réalité qui peut m'empêcher d'arriver à mes objectifs sur la vie d'une personne. Même si les gens peuvent s'élever avec des pensées négatives, avec des objectifs malsain pour déstabiliser ce que j'ai comme projet, ça ne va pas réussir. Amen. Amen. Quand je parle des breuvages mortels, je vois des pièges mortels ou encore toute œuvre spirituelle ou matérielle préparée dans notre dos, à notre insu, dans l'intention de nous amener à la mort. Amen. Quand on dit vous prendrez des breuvages mortels, prenez ça dans la dimension de toute œuvre spirituelle ou matérielle. Mais ça, la dimension de la molimo, vous les a préparés dans notre dos. Yo y éviter. Parce que ça, la derrière toi. Préparez derrière nous à notre insu. Yo posant la mécanicité qui va ressortir la mot. Mais l'intention, c'est de nous amener à la mort. Amen. Tous les jours ici, il y a des gens qui réfléchissent. Comment est-ce que cette personne ici ne doit pas échouer? Il faut souffrir. Pour la parole dire, il faut souffrir ma casse. Mais souffrir de ton canne quitté. Telle est la pensée du diable. Et cela passe par des complots. Cela passe par des pièges. Ces manœuvres spirituelles ou ces œuvres spirituelles passent par des pièges, passent par des complots, passent par des obstacles. Et ces obstacles ont pour objectif de faire quoi? De te déstabiliser. Parce qu'il faut que tu saches une chose. Lorsque le Seigneur te fait la promesse, lorsque le Seigneur décide de te faire du bien, lorsque le Seigneur s'engage à te révéler ce que tu dois vivre dans ta vie, mais avant que cette promesse s'accomplisse, les promesses passent généralement par 4 étapes, 4 dimensions. Et généralement, la promesse passe par ces choses-là. Premièrement, la promesse passe par des épreuves. Il y a des épreuves, c'est-à-dire quoi? Des tests du niveau de ta foi ou une certaine réalité qui est autour de ta vie, le niveau de ton obéissance. Quand Dieu te promet, pour que ce qu'il t'a dit puisse se réaliser, ça peut passer par ces 4 éléments. Premièrement, les épreuves. Pour Dieu, que Dieu voie, est-ce que tu as quand même les niveaux de connaissances suffisants? Est-ce que tu as quand même les niveaux d'obéissance qui suffit? Est-ce que tu as quand même les niveaux de cet amour-là que tu témoignes pour Dieu là? Ça va vraiment que tu l'aimes réellement. Deuxième dimension, avant que tu vives l'accomplissement de ce que Dieu a dit, il y a le deuxième niveau, le niveau des tentations, où le diable des menaces s'investit. C'est dans ce niveau-là. Il s'investit pour faire quoi? Pour voir réellement que Yopenda a mis caillou. Et dans les tentations, l'ennemi cherche à faire quoi? À te compliquer, à vouloir détruire les calendriers de Dieu sur ta vie.
pour t'empêcher de vivre l'exaucement. Et à un moment, à cause des tentations, ils ont cédé à la pression de l'ennemi. Et ce que Dieu devait faire, et comme pour retarder, parce que toi-même, tu as été emporté. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, lorsque Dieu te montre des choses qu'il va faire avec toi, rassure-toi qu'il va le faire. Amen. S'il a dit que tu vas vivre l'accomplissement des promesses, rassure-toi que tu vas vivre. Joseph, dans sa marche avec Dieu, Dieu lui a montré quoi? Les étoiles se prosternaient. C'est-à-dire que Joseph voyait la royauté. J'étais une autorité. D'ailleurs, son père lui a dit, donc tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, allons nous prosterner devant toi. C'est ce que lui avait vu. Mais dans la marche, il y a des réalités que lui a vues. Les réalités qu'il a rencontrées, c'était quoi? Il a été vendu. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Il s'est retrouvé en prison. Est-ce que c'est ce que Dieu lui avait dit? Non. Mais il a vu, c'était des réalités. C'est pour dire à quelqu'un, lorsque Dieu te montre des choses, même si dans la réalité tu vois autre chose, ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a prévu pour toi. Même ce que tu vois là, c'est comment. Même si ça peut te créer des troubles, des vertiges, ça peut créer des dysfonctionnements dans ta façon de comprendre. Mais rassure-toi que Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle. Même si dans ce chômage, je me retrouve dans le chômage, mais moi je sais que Dieu m'avait dit quoi? Je vais travailler. Tu sais que je suis une femme, je dois me marier. Dieu m'a dit que tu vas te marier. Sauf qu'avec la 2025 au bas, attends la commune agir dans une fiancée. On a dit que celui qui a fait la promesse, c'est comment? Il est fidèle. On a dit que en 2025, je ferai quoi? Je veux me marier. Mais il ne faut pas céder aux tentations de l'ennemi. Quand tu cèdes aux tentations de l'ennemi, tu retardes l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. Troisièmement, je parlais sur les combats spirituels. Dans la dimension, on peut parler sur les dimensions de la foi. Là, les combats, c'est-à-dire que l'acharnement, le démon, c'est là maintenant, ils tentent des pièges, des breuvages mortels. Ils veulent à tout prix que tu tombes dans ce qu'ils ont placé comme un complot sur ta vie. Mais il faut que tu montes à l'esprit. Pendant que tu vois des obstacles au devant de toi, tu dois être dans ton esprit. Ce que Dieu m'a demandé ou m'a dit, c'est ce que moi je dois voir. Ce n'est pas ce que le monde des ténèbres a prévu. Même s'ils mettent de pièges, même s'ils font des complots, mais moi j'ai une assurance que celui qui m'a parlé est fidèle à ce qu'il a dit. Ils me feront la guerre, mais moi je sais, mais qu'ils ne vaincront jamais. Pourquoi? Parce que je sais que la guerre peut arriver, l'adversité peut se présenter, des complots peuvent être préparés, mais moi ce que je sais, je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire parce que Christ a déjà tout accompli et je crois en ce que lui a dit. Aujourd'hui, plusieurs personnes faiblissent parce que lorsqu'ils regardent la réalité de leur vie, ils commencent à remettre en cause ce que Dieu avait prévu pour eux. Remontant à la maison, comment douter? Je commence à remettre en cause. Est-ce que ces choses vont-elles s'accomplir? Ce matin, je viens te rassurer que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Même s'ils prennent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Parce que la pensée de Dieu pour nous, c'est que nous devons être victorieux. Et cette victoire, il nous a déjà donnée. Amen. C'est pourquoi même David était en train de dire, dans les séjours de mort, je vais seulement faire quoi? Je vais seulement te louer. Parce que je sais une chose. Moi, c'est que toi, tu as dit pour moi. Même si l'ennemi s'avance, moi, je sais que je ne mourrai pas. Et je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut marcher avec cette pensée dans son cœur? Moi, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Il y a des situations, il y a des maladies, il y a des problèmes, il y a des réalités. Mais je dis en mon esprit, moi, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Moi, je ne mourrai pas. Parce que je sais qu'en croyant du cœur, on parvient à la justice. Mais en confessant de la bouche, on parvient au salut. Romains 10, 9 à 10. Ça te rappelle que ce que Dieu a dit, moi, je sais que
S'ils prennent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Cela ne leur fera aucun mal. Cette mission que le Seigneur veut faire avec toi, le Seigneur a une mission avec toi. C'est pourquoi il veut à tout prix que cette mission s'accomplisse. Cette mission doit se réaliser. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir que dans cette mission, il faut que tu atteignes les objectifs de Dieu pour ta vie. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Du reste, quand Dieu veut faire des choses avec toi, rappelle-toi d'une chose, le monde va te dire Tika. Comme on dit, tout le monde peut faire. Mais Tika va pour éviter. Dieu peut te dire va, mais les gens diront tire, ok, tes longtemps de vous quitter. C'est pourquoi beaucoup de gens ont retardé. Ce matin, je suis venu te dire qu'il y a 3 dimensions des missions que tu dois réaliser. Tel que tu es là en tant que projet de Dieu sur la terre. Tu n'es pas venu pour compléter un autre programme des autres, mais tu es venu avec la pensée de Dieu pour le salut de ta vie et de ta famille. Premièrement, au niveau de ta famille. La première mission, il faut que tu impactes au niveau de ta famille. Parce que ma beauté, c'est Dieu t'a placé là-bas. C'est pourquoi il faut que tu saches que moi, tel que je suis là, j'ai une mission au niveau de ma famille. Au niveau de ma famille, il faut que je puisse impacter. Je vous donne l'exemple d'une femme qui s'appelait Tabitha Dorcas. Quand elle est morte, les gens de sa famille ou les gens de sa contrée pouvaient venir avec des témoignages pour nous dire il parlait à Pierre pour dire que c'est pas à elle de mourir maintenant parce qu'on a encore besoin d'elle. Et la même chose que toi, il faut que ceux qui sont autour de ta vie, dans ta famille, soient impactés par la qualité de la vie que tu imprimes pour que Christ se manifeste, pas sentir que cette personne est importante pour nous. Amen. Est-ce que tu peux te poser la question par rapport à toi-même? Est-ce que dans ma famille, mon absence peut influencer certaines choses pour que les gens se posent la question pour la guerre? Tant il y a Zaraka to Sambela, tant il y a Zaraka to Zaraboui, tant il y a Zaraka de manière positive, de sorte que Christ soit glorifié dans ce que toi tu représentes. Ou bien, Babamo na Oka, Souya, Magambe Bandia. Yengi a commis un faux que soit dans mon jeu pour ta famille. Il y a pas d'incompréhension. Où ça? Non. La première dimension de la mission. Deuxièmement, dans l'œuvre de Dieu à l'église, au niveau de l'église, il faut que tu sois à mesure dans la deuxième dimension de la mission, que l'œuvre de Dieu sente ta présence et que les vies des gens soient impactées par ta vie. Tu es un enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Okay. Si je ne suis pas venu au culte, il faut que les gens disent le frère là, il est quand même particulier dans ta façon de servir le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, dans ta façon de te donner, dans le dévouement, dans l'attachement. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de cet attachement que toi tu as dans l'œuvre de Dieu? C'est la deuxième dimension de la mission aussi, pour que tu saches que la mission dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'on peut retenir de moi? Suis-je un homme de prière? Est-ce que je suis quelqu'un de social? Est-ce que je suis quelqu'un de libéral? Est-ce que je suis dévoué dans l'œuvre de Dieu? Ou bien comme tout le monde? Comme tout le monde, c'est quelqu'un pour travailler, même dans l'œuvre de Dieu, il faut qu'on l'active. Il faut pas se frère. C'est comme des années. Il y a un choral. On va les clients, ils vont dire ah, oui, parce que t'es non, ils ont dit on a dit ah, frère, mais il y a un protocole. On va les dire ah, il y a un protocole. Oui, on va. Mais il y a un serviteur. Tout à fait l'intercession. Intercession, il y a biseau. Cela veut dire que toi-même, tu n'as jamais compris ce que tu fais. Amen. Le dévouement dans l'œuvre de Dieu. Je dois savoir impacter. Il ne faut pas que tu passes ta vie chrétienne comme une vie de rupture. Les cas n'ont pas payé par Azaki. Je donne un exemple. Au culte de ce matin. Dis-moi maintenant, si tu n'étais pas venu au culte, on peut dire que frère Roya a quitté le culte. Parce qu'on va se rappeler de quoi? J'ai béni le Seigneur parce que toi tu viens avec la mémoire de 850 gigas. Tu n'as ni agenda ni cahier. Tu n'as ni Bible ni bloc-notes. Donc toi tu as seulement les yeux pour regarder les prédicateurs. Voilà ce que tu as retard là-bas pour me dire que et nous allons la fatiguer.
C'est maintenant il était dans une marque. Il faut payer marque. Et un mot fou. Il y a un mot temps où tu as la maille, où tu as l'ingapie après un moment sani. Où l'a dit. Amen. Au niveau de l'Église, il faut savoir soutenir l'œuvre de Dieu. Ça fait partie de la mission que Christ t'a donnée aussi. Il faut que tu sois utile dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il faut faire des choses pour assurer la visibilité. C'est beaucoup de gens confondent. Le christianisme et la visibilité. Nous sommes ici pour aider ces orphelins. Vous voyez, nous sommes là pour gagner photo. C'est pourquoi je te conseille, quelles que soient les réalités autour de ta vie, collimate montant personne ne n'aura pas gagné photo. Naye kotala ndeko vraiment ndeko za na mindondo awa bozomona juste za bato nza mapesi mutema kosunga pena yebwe na yela mutema na ngaya kosunga ndeko ekota c'est pas normal. Quand tu donnes avec la main gauche ou la main droite, la main gauche, tu ne dois pas savoir. C'est le cœur qui doit s'attacher. C'est la même chose que je veux de quelqu'un qui veut impacter dans la mission, dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que là où je suis, il faut que je sente ce fardeau. Je dois faire l'œuvre de Dieu. C'est comme les messieurs des médias et les photographes de l'église. Aïebi que nous a dimanche. Aïebi que faut comme ma photo. Aïebi que faut ça moussa nzambe. Malali tinever. Souvent tout le monde a promis. Quand tout ça les fort, tout ça prière d'autorité. C'est-à-dire que tu comprends déjà que les médias banal va côté. Bah serpent dans scorpion. Avec la mission de faire quoi? De détruire l'œuvre de Dieu. Et nous allons les écraser au nom de Jésus. Amen. Au moment où pasteur a commis le besoin de protocole à pasteur. Protocole pasteur a dit pasteur ça comment dit? À côté de l'Indienne. Faisons très attention. Notre niveau de servir le Seigneur, ça fait partie aussi de la mission que Christ nous a donnée. La troisième mission, c'est au niveau de la nation. Il faut que tu puisses travailler. Et dans n'importe quel domaine de ton travail, il faut que tu sois en mesure d'impacter. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, nous avons permis de te pour les caca inaperçus. Il faut que tu travailles de sorte que dans ton milieu, tu puisses laisser des empreintes qui feront en sorte qu'on parlera de toi. Or, le boulot d'un nini, d'un moussa d'un nini. Alors, au force, tu n'auras rien à forcer, mais seulement dans la qualité de ce que tu vas faire, la qualité de ton cœur fera en sorte que tu puisses marquer. Amen. Vous prendrez des breuvages mortels, mais cela ne vous fera rien. Ces manœuvres spirituelles ou matérielles préparées derrière nous pour nous causer la mort. Il faut que tu les saches. Tous les jours ici, il y a des gens qui méditent et qui complotent pour que tu sois détruit. Les gens autour de toi avec des sourires, des larges sourires. Mais ce n'est pas l'objectif de l'amour qui les amène de ton côté. Mais l'objectif de te voir être détruit. Tu es un garçon, tu vois une fille qui te fait des yeux doux. Tu dis, waouh, moi je suis charmant. Et puis là, il y a un monde, les démons non pour mission que pour te détruire. La mission là, spirituelle, de te détruire. Et les jours où prendront ce qui était venu prendre, ils vont te laisser. Et on va comprendre que vie n'a bien. C'est pourquoi ce matin, je suis venu rappeler à un enfant de Dieu. Fais très attention. Le Seigneur était en train de me rappeler ça depuis hier soir par rapport à la qualité de la vie que nous menons en tant qu'enfants de Dieu. Faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu dans toute sa totalité. Faisons très attention.
Faisons très attention. Dans ma formalité. Dans ma moukini, sur ma tombe, c'est pas la reine d'Engwana. Le moins que les autres jeunes garçons, il faut savoir dans ma copine mourir et kobo. Et les gens normalisent ça. Ils trouvent ça normal. On va dire, tu n'as pas encore connu d'homme avec ta virginité. Papa, la vierge, il faut salir moi vie, comme ce qui est contre la mort animal. Et puis on te dit ça. Il y a une position normale au Tché. Après qu'une église, est-ce que vous avez la Bible, les hommes, ah, il y a solo. Donc, quand interdit d'aimer Dieu. Oh, quel est le plus grand commandement? Après, c'est bon, réponse à l'Oba. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Ce que yo azoi biso ke parce que nzamba ba balinga yo bine to lingi to tikala so linga nzamba. O so ko lingi nzamba te so ko lingi na. Azo ko lingi satana tu seras au service du diable. Après ce que yo a dit yo ko ah c'est l'autre. Et aujourd'hui, on normalise beaucoup plus les mauvaises choses. On te loigne de la vérité et tu vas aller là on va te dire non, ça fait rien. Pasteur désaboué, parce que papa wana déjà za kobana, mais ngani ipenda kulingozo mata, wana pasteur sur ndenga badi mozo pese ba nazo mona, oza mutu moko foye ba ndenga ko gérer. A gérer l'oni. À gérer. Il faut le dire. La parole de Dieu me dit. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Si c'est la parole de Dieu qui parle, ce qui tu vas te fâcher contre moi ou contre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te demande de vivre conformément à la parole de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne vient pas te demander de négocier selon tes sentiments. Parce que quand tu vas commencer à négocier, tu vas commencer à abandonner certaines choses et tu vas commencer à remettre en cause plutôt certaines autres choses. Parce que si je le fais, au moins on 5, on a décidé de évoluer. On évolue aux case de départ. Ozo modéré na ngouya, ozo té na ngouya, ozo yemba na ngouya, ozo protocole na ngouya, mais tu sais que tu es impudique, ce que yemi sangai. Derrière cette impudique, qui va tirer gloire dans ce que tu fais? Qui va tirer gloire? Qui va tirer gloire? Ce qui est important, ce n'est pas de fréquenter l'église. Je l'ai toujours dit, tous les jours je le reprends. On ne fréquente pas l'église pour rendre une bonne personne. Ce qui rend la personne une bonne personne, c'est le fait de tenir pour vrai la parole de Dieu. C'est pourquoi en parlant des dimensions de la foi, je vois notre capacité de croire en ce que Dieu a dit, de tenir pour vrai la parole de Dieu. C'est alors que nous serons appelés à expérimenter ces choses. Ils font des complots, mais ça ne réussit pas parce que moi j'appartiens à Jésus. Parce que Jésus m'épargne de ces choses. Je n'aurai pas le temps de réfléchir. Maman, ce que je sais, moi je dois faire l'œuvre de Dieu. Là où je pars, là où je vais faire mon travail, je sais que je le fais, je suis accompagné de Jésus. Ce qui va te complot, est-ce que moi je vais m'intéresser à ce qu'ils ont fait? Non. Mais je sais seulement que le corps à bango va salir complot. Le corps à ngana Yesu ya bango aussi maté. De sorte que yo mo sorte la vie. On a moki so yo dit fait la tout ça. Yo zo ba teke a tout no la mou poani. Parce que makambo to salaki. Il fallait pas y aller à Moka. Yo ka ndo susu. Et ya quoi qui crise. Ba personne. Là que vous ici. Jésus. Bazokende, côté docteur a signalé, tout le monde dit que ça ne va pas. Pas comme avant l'hôpital, attendez, on va mettre dans le télé, docteur. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, vous avez vu, il continue déjà à Koufi. Parce que tant qu'il y a des à Koufi, parce qu'il y a un hôpital, là, tout le programme. Parce que quand il y a marquant, dans l'hôpital, il y a beaucoup de face à face. Voilà ce que je dis. Alors, quand moi, je pose en bonne santé, je vais vous dire, il y a tout le monde, au Koufi, toutes ces choses ne peuvent être vécues que dans la vie de la personne qui tient pour vrai la parole de Dieu. Ou a décidé qu'on vive selon la parole de Dieu et non vouloir impressionner les yeux des autres. Je suis venu à l'église, je suis venu prier, je suis venu rencontrer Jésus. Est-ce que tu es venu rencontrer Jésus ce matin? Est-ce que c'est ton cœur qui est venu dans la présence des dieux?
Christ nous a fait plusieurs promesses. Et ces promesses doivent garantir notre avenir. De sorte que c'est pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin, tu ne mourras pas avant les temps des dieux. Tu ne mourras pas avant les temps des dieux. Et tu ne mourras pas de la mort de Zor, de la main de Zor. Parce que ce que le Seigneur a prévu, c'est ce qu'il va faire. Mais ce qui est important pour toi, marche selon la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Parce que tous les jours ici, rassure-toi que l'ennemi continuera à préparer des histoires pour te détruire. L'ennemi continuera à planifier pour te voir mort. Tous les jours ici. Tous les jours ici. Mais ce qui est important pour toi, c'est de faire confiance au Seigneur Jésus et de faire sa volonté en demeurant fidèle à sa parole. Il faut que tu demeures fidèle à sa parole. Yangomoni, David Azoloba, sur le psaume chapitre 64, verset 6. Azoloba, psaume 64, verset 6. Oui, ils se fortifient dans leur méchanceté et ils se concertent pour tendre des pièges et ils disent qui le verra. On a pas tout le temps pour réfléchir pour pas demander au bébé sa vie là parce que ça va programme parce que ça va quitter parce que ça va complot mais mettez ma bazolo ba nana romona makambo to bongisi. Qui va voir ces choses? Qui va voir au boti mwana na yo moko et basangani ba ki mono photo baby c'est quoi venir des bébés na motema ba qui va voir ça? Mais le Seigneur Jésus-Christ, à cause de ta fidélité et ton obéissance à sa parole, il va faire en sorte que tous les complots de l'ennemi ne vont pas réussir. Il va le faire pour ta vie. Dans le moment où psaume 91, Sokobandi, à partir du premier verset jusqu'au 14e, il dit beaucoup de choses. David est en train de dire plusieurs choses. Psaume 91, du premier au 14e verset. Déjà dans le chapitre 1, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants, car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions, sur la spique, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. 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 Je protégerai puisqu'il connaît mon nom. Je les protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Ce texte
C'est une promesse de ta vie. À chaque fois que tu marches, tu te réveilles le matin. Tu les lis, tu dis, moi tel que je suis là. 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite. Moi, je ne serai pas atteint. Je sais que ma vie est cachée en Jésus. Mais ce que j'aime, Azolobabi, puisqu'il m'aime, aimer Dieu, se faire quoi? C'est garder sa parole. Aimer le Seigneur Jésus, c'est garder sa parole. C'est garder sa parole. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, rassure-toi que tu ne seras pas héritier de toutes ses promesses. Amen. Amen. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Si tu gardes la parole de Dieu, tu auras une paix intérieure en toi. Parce que si Jésus revient maintenant, est-ce que toi tu seras enlevé? En regardant ce que tu es maintenant et tout de suite. En regardant ce que tu as vécu cette semaine. En regardant ton environnement. En regardant tout ce qui est autour de toi. Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, toi tu seras enlevé? Les gens va cumuler, il y a cure d'âme. Assumoka l'endroit avec parce que les forts parce que samedi à Singapour comme samedi assumoka Jesus avec kilo nazara semaine wana to sola nae semaine on peut insoli amuna na assumoka des fois elle sous moko wana c'est encore ndimanga soute parce que on a dit qu'on demande du moté le problème c'est la qualité de ta vie avec Christ. Quand Christ te regarde tu trouves comment il est sur mon nom. C'est pourquoi beaucoup de gens disent, je te dis ce matin, la puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela veut dire que ceux qui tiennent pour vrai la parole de Dieu. Cette dimension de la foi où les gens complotent mais ça ne réussit pas. Mais je te dis un jour, ils viendront devant toi pour te dire pardonne-nous. Moi j'ai déjà vu des gens demander pardon aux autres. Tu demandes pardon parce que tu as fait quoi? Yo yebite, ni malso limbisanga na rande kona. Mais yebisanga ndeko na boite. Na sa osalinga ni limbisanga kaka. Yo pe lokozana mutema mawa. Olobi ramezate na limbisio kaka. Apa ba do yebiso. Omo samedi wana, biloko liaki wana, ezaki na biloko boye na kati. Mais ce que tu comprends, il y a des gens qui t'ont servi à boire avec l'intention de te détruire. Mais mais seulement tu n'avais pas ces sentiments-là de consommer. On va dire, naza pressé, autant on entend aussi. Ok, n'a pas on aura des programmes. Batika la basilika, mais il y a une chose à l'ubisara. Je veux expérimenter les dimensions de la foi, mais je dois demeurer fidèle à Christ d'abord. Si je ne demeure pas fidèle à Christ, ces choses ne seront que des slogans. Ils chasseront les démons. Est-ce que tu peux chasser les démons? Ils vont marcher sur les serpents et les scorpions. Est-ce que tu peux le faire? Ne sois pas comme les fils de Séva. Ils ont aimé ce que les disciples de Christ faisaient. Nous aussi, nous pouvons chasser les démons. Nous aussi, nous pouvons le faire. Je vais te connaître là. Au nom de Jésus que Paul prêche chez moi, je connais Jésus, je connais Paul. Mais toi, tu es qui? Amen. Amen. Et ce matin, je vais prier avec quelqu'un qui doit se décider aujourd'hui de prendre toutes ces promesses des psaumes 91, de faire de ça sa vie, de sorte qu'il puisse demeurer fidèle à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux incliner ta tête dans la prière? J'aimerais que tu dises à Dieu ce matin, je suis venu t'écouter. Tu as voulu que je comprenne une chose. La troisième dimension de la foi, c'est que même si je prends des breuvages mortels, cela ne fera rien. Ça ne fera rien. Ça ne fera rien. Ce matin, je suis là. J'ai besoin de toi. Aide-moi à demeurer fidèle à ta parole. Élève-toi, va commencer à prier au nom de Jésus-Christ. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu dises à Dieu, ce matin j'ai écouté ta parole. Ce matin j'ai reçu ta vérité. Même si je prenais des breuvages mortels, cela ne me fera rien parce que je demeure fidèle à ta parole. Ce matin tu as permis à ce que je sois fidèle à ta parole. Aide-moi Seigneur Jésus-Christ à être fidèle à ta parole.
Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à être fidèle à ta parole. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à être fidèle à ta parole. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à être fidèle à ta parole. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à être fidèle à ta parole. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à être fidèle à ta parole. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à être fidèle à ta parole. Isumaka site lo yengete. Enayo kamaloba na onandi mango. J'ai besoin de toi, Père éternel. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, sur perdre son âme? Moi, je crois que tu es un Dieu véritable. Je crois que tu es un Dieu puissant. Je crois que ce que tu as dit dans ta parole est vrai. Ce matin, Seigneur Jésus, je veux que tu puisses m'aider à tenir pour vrai cette parole, à tenir pour vrai ta vérité, à tenir pour vrai, Seigneur, ton insécurité, de sorte que ma vie, je puisse expérimenter le surnaturel. Ma foi ne doit pas seulement se limiter à parler de ces choses théoriques, mais je dois vivre ces choses, parce que l'apôtre Paul a dit, l'évangile de Christ ne consiste pas qu'en parole, mais en la démonstration de la puissance. Seigneur, je veux expérimenter ta puissance, je veux expérimenter ta puissance, de sorte que quel que soit ce que l'ennemi a préparé, comme breuvage mortel, comme complot, comme adversité, que je puisse prendre le dessus sur toutes ces choses, qu'il puisse dominer au nom de Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Remplis-moi, Seigneur Jésus. Équipe-moi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. Remplis mon cœur, mon âme et mon esprit. Remplis mon être tout entier de toi. Que je sois rempli de toi. Que je sois rempli de toi. Que je sois rempli de toi. Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Que l'Esprit de Dieu rende témoignage à mon esprit que moi je suis enfant de Dieu. Lève-toi, on commence à prier. Dis à Jésus ce matin, je ne vais pas vivre comme le païen, parce que moi je suis la lumière, je suis porteur de la lumière. J'ai besoin de toi ce matin, j'ai besoin de toi ce matin, j'ai besoin de toi ce matin. Remplis mon être. Toni sangai, toni sangana molimo na yo, toni sangana molimo na yo, toni sangana molimo na yo. Équipe-moi de sorte que je sois capable d'accomplir ma mission. Si je dois annoncer Christ, il faut que je l'annonce dans ma famille. Si je dois annoncer Christ, il faut que je l'annonce dans mon église. Il faut que je l'annonce dans la société, que je puisse impacter ma génération. Saint-Esprit, aide-moi. Monte encore, fais-le avec assurance. Fais-le encore avec assurance. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Fais-le avec assurance aux yeux de Satan. Équipe-moi. Pesanga ma cocu et sengeli. Pesanga ma cocu et sengeli. Pesanga ma cocu et sengeli. Ma cocu et sengeli. Pesanga ma cocu et sengeli. Pesanga ma cocu et sengeli. Remplis-moi au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi au nom de Jésus-Christ. Dans cette mission, tous les jours ici, ça va mon ozo kufa. Baza pour ça va kamone simbate. Baza pour ça va kamone beba. Ozo tombo la mozo bi sanzabe. Baza pour ça va sama ko kiasika. Baza pour ça va sama ko kiasika. Elle va surmonter. La bika modali ça va des œuvres de la cherté. Pour ça y est ce ton dans mon tema nanga. Pour ça y est ce ton dans mon limo nanga. Pour ça y est ce ton dans mon lema nanga. Na banzera nangai. Betamoleli nanga. Belobeli nanga na mema Yesu. Natalisa Yesu. Remplis-moi Saint-Esprit. Remplis-moi Saint-Esprit. Remplis-moi Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te veux dans ma vie ce matin. Je te veux dans ma vie ce matin. Pour expérimenter ces choses, j'ai besoin de toi. Pour vivre 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 ces choses, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Comment est-ce que je vais chasser les démons sans toi? Comment est-ce que je vais marcher sur les serpents sans toi? Comment est-ce que j'ai besoin de toi? S'il peut être breuvage mortel, moi je vais vivre sans toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, refuse maintenant toute influence de l'ennemi sur ta vie. Aux hommes, il y a influence, Seigneur, sur mon lit, il était libéré.
À chaque fois que tu veux te décider d'aimer le Seigneur, il y a une force négative. Il y a une idée où il se va, yo aussi pâté, yo kokate, yo tikana yo salaka o bakuti kwa sala. Ozo mettre ma boca, ozo déclarer, ozo le vraiment vous s'établir, ozo Seigneur, ozo sala pour la commande, ozo le communiquer, ozo Seigneur, ça fait pour moi, pour les appeler, ça dit pour que je les sorte de la police, pour que je puisse faire la chair, pour que je puisse faire le commun des mortels, pour que je puisse faire moi j'appartiens à Jésus. Moi j'appartiens à Jésus. Je le déclare avec foi. Je le déclare avec assurance. Moi j'appartiens à Jésus. Moi j'appartiens à Jésus. Moi j'appartiens à Jésus. Je suis à Christ. Je suis à Jésus. Je suis à Jésus. Je suis à Jésus. J'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. En croyant de cœur, on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au salut. Je le déclare avec assurance. Je le déclare avec assurance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas m'aider légèrement demain, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je prie pour tes enfants ce matin. Je te demande de les équiper suffisamment. Donc cette mission qu'ils doivent accomplir avec toi, impacte leur vie par ton esprit. J'ai pris ce matin et je déclare au nom de Jésus, aucune force négative ne puisse dominer sur leur vie, parce que tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné le pouvoir que toute forme d'adversité, de toute forme d'attaque soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que ta terreur nous dévance, que ton Saint-Esprit nous illumine. Quel que soit le complot, quel que soit le plan, quel que soit le projet de l'ennemi, que cela échoue au nom de Jésus-Christ. Tu nous as donné cette parole ce matin parce que tu sais que l'ennemi était en train de manigancer les choses pour nous détruire. Mais au nom de Jésus, j'impose ton autorité dans la vie de tous et de chacun, afin que toi seul, Jésus-Christ, puisse régner, toi seul, Jésus-Christ, puisse dominer, toi seul, Jésus-Christ, puisse impacter, afin que nous soyons demeurés fidèles à ta parole. Que l'Esprit de Dieu rende témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et puisse nous convaincre en ce qui concerne les péchés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ.